Bonjour à tous. Ce montage a pour but de sensibiliser les comités départementaux sur la bonne pratique d'organisation des premières compétitions pour les enfants de 6 à 8 ans dans le cadre du processus de détection. Première étape, la préparation, qui est déjà très importante et doit s'organiser plusieurs mois à l'avance. Répartir les tâches, communiquer, envisager le matériel, etc. Mais pour commencer, il faut savoir quel type d'action on va proposer. Une compétition, des ateliers, les deux réunis, sur une journée, sur une demi-journée. Faites votre choix en fonction de vos différents objectifs. Dans le cas d'une compétition seule, pensez à la logistique du juge-arbitre pour faire une compétition qui ne dépasse pas 3 heures et que chaque enfant réussisse à faire au moins 4 ou 5 matchs. Deuxième étape de la préparation, la répartition des tâches. Avec notamment un responsable matériel, un responsable de l'affichage, un responsable pour la buvette, le goûter, un responsable pour les récompenses et les différents dossards, connaître les volontaires présents qui vont animer les ateliers, arbitrer les différentes parties. Troisième étape, communiquer. Pour cela, il vous faut au moins une affiche ou un visuel pour site internet et pour pouvoir diffuser autour de vous. Une convocation attrayante à envoyer en masse au club et à leurs licenciés par mail, pourquoi pas. Contacter la presse avant, pendant la compétition, après, informer les écoles, les différents centres de loisirs, etc. Et soigner l'affichage dans la salle. N'oubliez pas d'expliquer le but de cette manifestation pour attirer un maximum d'enfants issus du maximum de clubs de votre territoire. Pensez enfin à faire un plan de la salle pour le responsable du matériel et après pour l'affichage pour les parents. Le jour J, c'est le jour où on a le besoin le plus de bénévoles et tout le monde doit être sur le pont au moins 1 à 2 heures avant pour l'ensemble des éléments suivants. Premier point, évidemment, l'installation de la salle, la préparation des ateliers pour les différents exercices proposés lors de la journée. Dans votre installation de la salle, n'oubliez pas de nommer et de cibler les différents espaces, de numéroter les tables et de placer les différents équipements pour l'arbitre, ceci afin de faciliter le travail logistique pendant la compétition et de valoriser votre organisation. Deuxième étape, le jour J, le pointage. Il est important qu'il soit organisé si vous recevez du monde, pour distribuer les plaquettes, les informations, les lots et dossards. Pensez également à l'accueil des parents avec un café à la buvette. Les dossards permettent aux enfants d'être identifiés plus facilement selon leur année d'âge, leur sexe par les parents ou éducateurs. C'est aussi une reconnaissance valorisante pour eux. L'affichage doit être prévu le jour J, avec notamment la liste des inscrits, les différents groupes des ateliers, le but de la journée, les différents résultats en cas de compétition et toutes les informations utiles pour les parents, les enfants, les accompagnateurs et les éducateurs. Avant de débuter avec les enfants, prenez le temps en 5 minutes d'expliquer aux parents et aux enfants comment va se passer l'action, la manifestation, avec pourquoi pas les principales règles du jeu, les différents exercices des ateliers qui vont être proposés, le timing des rotations et l'organisation complète de l'après-midi. Des personnes devront être mobilisées toute la journée pour la collecte des différents résultats, pour l'annonce des différentes compétitions ou rotations dans les ateliers, et la présence de juges-arbitres est vivement conseillée pour l'organisation de la compétition. La présence d'arbitres officiels peut encore plus valoriser votre compétition. Vous pouvez aussi faire arbitrer les enfants pour leur faire apprendre à compter les points. L'objectif de la journée est avant tout pédagogique. Les enfants doivent, au travers la découverte de la compétition, l'aimer, la dédramatiser et avoir envie de recommencer.
Le comptage peut donc prendre différentes formes. Match en 1, 2 ou 3 manches gagnantes, montée de table, tournante ou autre en fonction de l'âge et des capacités des jeunes. En parallèle de votre manifestation, n'oubliez pas d'organiser une buvette pour satisfaire parents et enfants. Les récompenses et le podium sont des éléments très importants pour ce type d'organisation, avec dans un premier temps la récompense pour les 3 ou 4 meilleurs, soit des différents ateliers, soit des différents résultats des catégories de la compétition. La valorisation des jeunes sur un beau podium crédibilise encore plus notre activité. Vous pouvez également récompenser les meilleurs clubs, soit sur le nombre de présents, soit sur les différents résultats sportifs. Mais tout le monde doit repartir de cette organisation avec des récompenses, alors pensez aux posters ou aux t-shirts à distribuer avant ou à la fin de la compétition pour le bonheur de tous. Pour finir le jour J, n'oubliez pas la récompense ultime, le goûter. Et n'oubliez pas non plus la photo collective qui vous permettra ensuite de communiquer sur les résultats de votre organisation. Les petits plus, ce sont les éléments observés sur des actions locales que vous pouvez désormais ajouter à votre première compète. Des vidéos de haut niveau dans la salle, à la buvette, dans une salle annexe ou comme atelier de votre journée. Occupez, intégrez les parents à vos journées en leur proposant de jouer avec les enfants quand ils n'ont pas de match, d'aider sur les ateliers ou de faire une séance de fitting tonique. La mise en place d'un atelier règles du jeu pour apprendre à compter les points et à maîtriser le score. Enfin, l'organisation d'une démonstration juste avant la préparation des podiums permet de donner une bonne image du tennis de table de haut niveau. Maintenant, c'est à vous de jouer.